Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici d'Inoraptor pour une nouvelle vidéo. Alors beaucoup m'ont demandé hier pourquoi j'ai pas dit de vous abonner, de commentaires et tout ça. C'est un oubli, hein, c'est un oubli, vous inquiétez pas, je vais me rattraper à la fin de la vidéo parce que je ne le ferai pas au début. Bon après chacun fait comme il veut, mais moi je le ferai, à la rigueur je le ferai en milieu de vidéos quand j'aurai cité, allez, on est à 9, il y a 9 Pokémon à citer. Et dire après la quatrième génération, je ferai la petite parenthèse. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. En tout cas, on va commencer avec la vidéo sur les meilleurs Pokémon de type combat. Et évidemment, vous savez, moi, j'ai pas un grand désamour pour le type combat, mais j'ai pas non plus un amour inconditionnel pour ce type de Pokémon. Non pas que je le trouve surcoté, que ce soit offensivement ou défensivement, bien au contraire, je trouve que c'est un très bon type de Pokémon sur le plan offensif comme défensif, parce que ça apporte une certaine synergie au... ça, ça apporte une certaine synergie, vraiment une bonne synergie défensive. Après, le truc, c'est que c'est un des rares types où tu peux te dire que, au vu des trois seules faiblesses du type combat, aujourd'hui, enfin, des- euh, hormis les trois seules faiblesses du type combat aujourd'hui, bah, tu compenses assez largement en fait, parce que la faiblesse au type fait aujourd'hui du type combat que le type combat a obtenu en 6G, ben, tu la compenses avec un type acier ou poison. La faiblesse vol, tu mets un type électrique, roche ou glace. Pour la faiblesse psy, tu mets simplement un type spectre éventuel ou un type ténèbres, voilà, ou même un type insecte, et t'as déjà une partie du taf de fait. Mais ce qui est bien avec le type combat, c'est que défensivement, on pourrait croire que c'est pas terrible parce que tu n'as que 3 résistances pour 3 faiblesses, mais l'efficacité offensive, elle est importante parce que certes, tu ne peux pas toucher le type spectre à moins d'avoir le talent de Kangourex ou, ou, euh, je sais plus de quel autre Pokémon, mais si je crois de Eledel, le talent Querelleur. Donc si t'as pas Querelleur pour un type combat, c'est un peu dommage. Mais quand on voit que certes t'es résisté seulement par 5 types, insecte, fée, vol, poison, psy, ça c'est assez logique en soi. Un chat dans la gorge, excusez-moi. Mais t'es super efficace quand même sur 5 types. Donc ténèbres, glace, normal, acier, roche. Donc t'es quand même efficace sur 5 types sur 18, ce qui est quand même énorme. Ce qui est quand même énorme. Maintenant, j'ai envie de dire, le type combat reste quand même un excellent type aujourd'hui. Mais pour moi, le type combat, c'est pas le meilleur type du jeu et il fait pour moi, il fait pas partie du top 3 ni du top 5 des meilleurs Pokémon types de Pokémon du jeu, mais il est très légèrement en dessous du top 5. Il est largement top 10 mais pas top 5 selon moi. Donc voilà. Donc on va commencer par le meilleur type combat et le premier type combat de la 1G. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont untired des Pokémon comme Colossinge, Kikli et Taignon. Je comprends pas. Faudra qu'on m'explique pourquoi ils sont untired. Expliquez-moi dans l'espace commentaire, ce serait sympa. Mais moi je vais parler de Kikli. Tout simplement parce que je trouve que Kikli, en première génération, c'est lui le meilleur type combat. Alors, il n'a pas accès à grand chose en termes d'attaque. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir un Pokémon comme Kikli de son, dans son équipe. Mais pour moi, c'est lui le meilleur type combat de la 1G, très clairement. Parce que quand on compare à des Pokémon
comme Tartare Macognieur qui était pas hyper fort, ou même Matt Chopper, c'est pas non plus exceptionnel, je trouve, en état. On va passer à la deuxième génération. La deuxième génération a vu venir un nouveau type combat et c'est Scarino. Mais c'est pas, pour moi, Scarino, c'est pas le meilleur type dragon. C'est pas le meilleur type combat de la 2G, c'est Macognieur. Et pourquoi je parle de Macognieur? Parce que Macognieur, je suis obligé de le mettre. Je ne l'ai jamais joué, je l'ai plus souvent affronté que joué. Et encore une fois, c'est une vidéo sur mon vécu personnel sur les types combat. Et comme tous les autres types que j'ai fait avant, je ne parle que de vécu personnel. Je suis qu'un simple joueur de Pokémon qui certes a 21 ans d'expérience, mais qui ne peut pas se permettre de dire ah mais c'est moi qui ai raison, c'est machin, ceci, cela. Non, c'est pas ça du tout. Je ne prétends pas avoir raison. Je vous livre simplement la pensée que j'ai de certains Pokémon. Et après, libre à vous de faire votre propre top de chaque type en commentaire. Et après, on peut en discuter. Il y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Après, voilà. Mais en étant dans le respect des avis de chacun, évidemment. Ce que j'essaye de faire. Bref. Ce que je veux dire, c'est que Macognieur, c'est presque le seul Pokémon sans trop de débat qu'on est un petit peu obligé de mettre dans ce top là, parce que concrètement Macognieur il avait coup croix, il a 130 en attaque, il a un bulk qui est bien plus intéressant que les autres Pokémon de type combat de l'époque, et bah voilà, c'est pas non plus même si d'un certain côté même Matt Chopper était meilleur que Scarino parce que c'était plus intéressant à jouer. Bon, t'avais l'histoire des points élémentaires. Bon, bref, c'était un peu compliqué. Et là, par contre, je risque de me faire des ennemis, mais ce n'est pas Brazegali le meilleur type combat de la 2G. Enfin, non, de la 3G, mais pour moi, c'est Chapignon. Chapignon de loin, parce que tout simplement parce que je l'ai déjà joué en 3G. Alors le truc c'est que Chapignon c'est pas le monstre que ça a été à partir de la 5G, et même quand on le compare à ce qu'il a été capable de faire en 4G, euh, bah, Chapignon, il a été un petit peu plus joué en... Ah si, il a eu son poison quand même en 4G, mais c'était pas le monstre ultime que ça a été dans les générations qui ont suivi, qu'on suivi derrière. Et puis pour moi, il y avait meilleur que Chapignon en tant que type combat en 4G. Et d'ailleurs, on va y venir après. Mais Chapignon, pour le coup, c'est le Pokémon pour moi ultime de type combat. Après, peut-être qu'on peut argumenter sur le cas de la 3G dans le sens où il y a peut-être de meilleurs types combat. Je pense à Charmina, potentiellement Brazigali. On peut argumenter. Il y a potentiellement aussi Hariyama. Il y a d'ores et déjà Kikli. Macognieur également, il y a Scarino qu'on peut mettre dedans aussi. Mais moi je mets Chapignon parce que Chapignon, les sets qu'il y avait avec Pose de Sport à l'époque, c'était vraiment dur à gérer. Après, c'est pas le meilleur Pokémon du jeu en overuse 3G, faut peut-être pas exagérer, mais le méta 3G était adapté à ce Pokémon. La quatrième génération, eh ben, pour moi, a vu arriver l'ultime Pokémon de type combat et qui pour moi l'est encore aujourd'hui. Et je vais vous le donner en mille, c'est clairement Simiabraz. Tout simplement parce que ce Pokémon, déjà, il pète la classe. C'est un combattant de feu. C'est un Pokémon qui est capable de faire beaucoup de choses. Alors après, non, malgré tout, je trouve que le seul petit reproche que j'aurais à faire, c'est un peu comme le cas d'Amphinobi. C'est-à-dire que pour Amphinobi, par exemple, il a le même syndrome que lui, c'est que ses stats offensives, pour moi, devraient être
plus impressionnantes. C'est-à-dire que par exemple Wafinobi qui a 95 en attaque de base et 103 je crois en attaque spéciale, bah ça devrait être 105 en, en attaque spé, ça devrait être 100, ça devrait être 100, 105 pour Amphinobi, 100, non, 110 en attaque pour Amphinobi et 140 en attaque spéciale. Et c'est pareil pour Simiabras. Moi, l'attaque, je l'aurais largement augmenté. Je lui aurais mis 130, 135. Et je lui aurais mis une attaque spéciale de 120, de 115. Tu vois, 115, 120. J'aurais laissé le reste. Mais voilà. Mais malgré ça, il s'en sort très bien. Il a Dosk. Il a... Il a les points élémentaires, il a accès à piège de roc, il a accès au piège de roc, il me semble, il a accès à pas mal de trucs. Donc je trouve que ce Pokémon a beaucoup d'ambition. Alors maintenant pour la parenthèse, n'hésitez pas à vous abonner pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Instagram et Facebook. Aussi, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement pour me dire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord sur mon top sur les meilleurs types combats avec, avec des arguments si possible. Ah, j'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Excusez-moi. Donc je disais, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement et à dire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon top sur les meilleurs Pokémon de type combat et les autres tops évidemment. À mettre votre top justement des 9 Pokémon, à part pour le type ténèbres où il n'y en a que 8 à citer. Pareil pour le type acier. Ça, ce sera pour après. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, ça c'est important. Aussi, je vous rappelle que aujourd'hui j'ai programmé la deuxième partie du live de la dernière fois sur Urgold en anglais. Donc on fera Pokémon Urgold en anglais pour la deuxième partie du défi. C'est-à-dire qu'on fera la ligue. On fera la ligue. On fera le deuxième et dernier défi de, de la dernière fois. On fera le deuxième défi. Voilà. Donc on sera sur un live qui sera peut-être un tout petit peu moins long. Dans le sens où on aura le Panthéon, on aura ça, ce qu'on fera en sorte de... Je vous laisserai le, je vous laisserai le Panthéon et etc etc. Donc voilà, il y aura un live à 15h. Il y aura tout simplement un live à 15h pour après le combat contre Red. Donc ce sera à 15h. Donc je vous attends nombreux les gars, je vous attends nombreux pour la deuxième ligue de Johto. Donc voilà, donc on en a terminé avec tout ça. On va reprendre. Et si j'avais oublié, la semaine prochaine, on fera le deuxième épisode du live Pokémon Platine. Voilà, donc on va commencer avec... on va repartir sur la 5e génération. C'était l'instant pub, entre guillemets. Et on va partir sur la 5e génération. Et là, par contre, il va y avoir des choses à dire sur les Pokémon de type combat. Et là, par contre, on va mettre Brazigali. Et là, par contre, je rigole pas. Pourquoi je mets Brazigali plus en 4G qu'en 5G? C'est que Brazigali, il a eu... Ce petit malin a eu Turbo. Et ça, du coup, a vite compensé sa faible vitesse qui, pour moi, était trop faible en 3G et en 4G. Tout simplement parce que ce Pokémon ne peut pas faire grand chose en comparaison d'un Simiabras qui était, à mon sens, beaucoup plus rapide. Tapait pas forcément aussi fort. Mais ça faisait quand même le taf, Brazigali. Attention, en 4G, ça faisait le taf, mais c'était pas exceptionnel. Enfin, ça faisait pas... Ça faisait pas le taf, évidemment. Mais Brazigali, c'est un Pokémon qu'on est obligé de mettre pour la 5G. Alors,
Techniquement, pour la 6G, on serait peut-être obligé de mettre méga Braségali, mais moi, là, pour le coup, je parlerai pas des méga parce que pour moi, je parle juste des bases. Je peux parler des méga évolutions, effectivement, dans le sens où ça a aidé le Pokémon, mais je ne le mets pas dans le top parce que ça ne sert à rien. Très clairement. Ça ne sert à rien. En 6e génération, pour moi, le meilleur type combat de la, de la 6G, c'est un peu difficile, mais je vais mettre Keldeo. Euh, je vais mettre Keldeo, pour moi, c'est meilleur que Braségali en 6G. De par les stats, je l'ai rarement joué ce Pokémon en 6G, je l'ai rarement joué, mais c'est un Pokémon que tu peux que citer aussi, dans le sens où ce Pokémon a beaucoup de choses, qui peuvent faire pas mal de choses, même si j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus rapide, mais au-delà de ça, ça reste quand même un Pokémon intéressant. Donc, voilà. Donc voilà. On va passer à la 7e génération, et là par contre, techniquement, il y a match entre deux ultra chimères. Pour moi, c'est Mouscoto et Konkrolov. Mais comme pour le type insecte, je vais mettre Konkrolov dans le top parce que Konkrolov, c'est juste une grosse dinguerie ce Pokémon. Déjà, dans les meilleurs types insectes, je l'avais mis, Konkrolov. Mais Konkrolov, ce Pokémon, 151 vitesse et 137 dans les deux offenses. Dans ces deux stats offensives, ce Pokémon est extrêmement puissant. Son talent boost chimère est juste une grosse dinguerie parce que de base, tu peux soit l'investir en max attaque, max vitesse et tu te set up en attaque ou quoi. Et ça, c'est important. Mais surtout, je trouve que ce Pokémon allie la grâce et la puissance en même temps. Tant ce Pokémon, pour moi, me fait vibrer en 7e génération. En plus, ce petit malin, il a accès à des attaques qui sont très très puissantes. Il peut être joué sur le spécial, il est extrêmement fort. Et voilà. Alors maintenant, pour la 8e génération, je ne vais pas parler de Konkrolov, mais de Brutalibré. Pourquoi Tout simplement parce que Brutalibré, je l'ai trouvé plus fort en 8G qu'en 7. Tout simplement parce que Brutalibré, bon, il y a eu le retour des Tocos en 8G avec le deuxième DLC Couronneige, je crois, à l'époque, de la sortie de la 8G, pendant la période 8G. Et ce Pokémon, bon, moi, ces trois talents, j'ai un peu de mal parce que délestage, ça double la vitesse, ok, mais bon, quand t'es déjà très rapide de base, je vois pas l'intérêt de faire ça. Je vois pas l'intérêt de faire ça, mais bon, après, si ça te permet de dépasser des Pokémon comme Regieleki, il n'y a pas de problème. Mais bon, à la limite, moi, j'aurais pas vu ça. Je peux pas exactement expliquer quel genre de talent j'aurais vu sur ce Pokémon-là. Parce qu'un Pokémon assis, à la limite, peut-être le même talent que. Comment ça s'appelle que Charmina, c'est-à-dire force pure. Parce que ça aurait doublé son attaque, qui aurait été pour moi extrêmement faible. Qui était extrêmement faible, parce que 92 par 2, t'es quand même à 184 t'as 184 de base en attaque virtuelle, donc tu tapes plus fort qu'un méga Rayquaza sur le physique et Primo Groudon. Donc déjà quand même tu te dis ça déjà d'office quoi, sur le papier. Donc voilà. Donc c'est un peu pour ça que je le mets non-stop là, Brutalibré, parce qu'il mérite un peu d'attention ce Pokémon. Et parce que j'aime bien son style aussi. Pour... J'aime bien son style. Et maintenant, la 9G. Alors là, par contre, la 9G, c'est un peu plus dur. Parce que la 9G, il n'y a pas tant de Pokémon de combat que ça qui, pour moi, brillent. Betochef, pour moi, n'est pas assez fort. Blandépic recommence à peine à remonter dans mon estime, mais c'est pas non plus exceptionnel. Braségali est pas si fort que ça en 9G.
Brutalibré, c'est pareil, il est pas si fort que ça. Chapignon, c'est pas terrible. Charmina, j'en parle pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais si je devais en désigner un, là par contre, j'avoue que je m'attendais pas à ça, c'est Kourou-Singe. Kourou-Singe qui, pour le coup, ses 3 talents sont assez joués. Bon, un peu moins esprit vital et attention, mais voilà. Mais ce Pokémon, il est incroyable parce que son talent, son attaque point de colère, plus acharné, que tu le joues en raid ou que tu le joues en stratégie, il fait extrêmement mal. En plus, il peut se soigner avec Vampipoint, il peut se booster avec Gonflette, il a quand même accès à des choses très très cool. En plus, ce petit malin, il a une niche en VGC. On voit que quand même le Pokémon a une niche assez forte en BSS, je sais pas trop ce que c'est, et il a quand même une niche en Alifingos. Donc ça quand même c'est juste impressionnant. Faut quand même le dire, c'est juste impressionnant. Le Pokémon, en plus il a un double type que son compère de Kanto aurait aimé avoir, que sa forme évoluée, Colossinge aurait aimé avoir. En plus le nom Kourou-Singe en plus lui va trop bien. Le Pokémon en plus c'est combat spectre. Et quand tu vois le double type défensif, t'es immunisé à toi-même et au type normal. T'as une double résistance insecte, tu résistes au type poison et roche. Après, le seul petit bémol, c'est que les 4 faiblesses que t'as sont quand même gênantes. Fée, vol, spectre et psy, donc t'es faible à toi-même. Mais ce sont des faiblesses qui, quelque part, c'est paradoxal pour lui. Il profite assez bien de la terra cristallisation, mais ce qui est paradoxal, c'est que les 4 faiblesses qu'il a, tu peux largement les compenser. Parce que la faiblesse au type spectre, tu mets un type ténèbres. Tu mets largement un type ténèbres comme Scalpereur. Entre guillemets, Scalpereur qui est ténèbres et acier, bah, tu compenses largement la faiblesse fée et spectre. Donc déjà, en un Pokémon, tu compenses 2 faiblesses. Non, même pas, tu compenses 3 faiblesses sur 4. Et pour le type vol, eh ben, tu mets un type électrique, genre bah, après ce que tu veux, genre les câbles, euh, je sais pas moi, les câbles, magnézone ou un truc comme ça. Et voilà, et t'as tout ce qu'il faut en fait. T'as tout ce qu'il faut. Tu mets un type, tu mets un Pokémon comme Scalpereur et rien que lui, tu compenses 3 faiblesses sur 4. Et la faiblesse vol, bah, tu mets un type électrique ou un éventuel type roche, et t'es refait. Et t'es refait. Donc ce que je veux dire, c'est que le Pokémon en lui-même, il est exceptionnel. Je m'attendais pas à ce qu'il soit beurre. Et moi, quand je vois, et par exemple, là, moi je trouve que pour le coup, je trouve que pour le coup, ce qui est quand même étrange, c'est que ces stats, je les trouve pas exceptionnels. Mais c'est ça qui le rend. Ces stats de base, pour moi, je les trouve pas oufissimes. Mais quand tu vois le fait que le Pokémon il a acharné, il a point de colère, il a accès à Vampipoint, il peut se setup avec Gonflette, il a quand même des moves hyper intéressants. Et quand tu vois que la seule chose de entre guillemets bon chez lui pour moi c'est son bulk défensif, c'est-à-dire que 110 en PV, 80 en défense et 90 en défense spéciale, ben tu vois que quand même le Pokémon, malgré le fait qu'il n'ait que 115 en attaque, ce qui est pour moi un peu juste de base, c'est un peu juste, mais c'est pas non plus mauvais. C'est pas non plus mauvais. Mais tu vois que le Pokémon, il s'en sort très très bien. Tu vois que le Pokémon, malgré ça, il s'en est sorti très très bien en Overuse 9G. Et en Uber, bon, il n'est pas très très joué en Uber, mais il fait son petit trou. Il fait son petit trou. Donc bravo à lui. Non, franchement, on peut pas nier l'importance de Kourou-Singe. Bravo, bravo à Kourou-Singe. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à partager le lien de ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait sur Instagram et Facebook. Et ensuite, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement en mettant votre top
des meilleurs Pokémon de type combat dans l'espace commentaire, en développant les arguments, évidemment, pourquoi vous mettez tel ou tel Pokémon de type combat. Aussi, je précise également que que vous soyez d'accord ou pas d'accord, développer des arguments, c'est très très important. C'est très très important. Dans le respect de chacun, zéro insulte, sinon votre commentaire sera supprimé et vous prendrez un signalement. Vous savez comment ça marche sur ma chaîne YouTube. Et ce sera pareil évidemment pour les... Ce sera pareil pour les lives également. Quand je ferai des lives, ce sera la même chose. Donc... Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Et en attendant la prochaine, j'espère que vous passerez une très bonne journée. Et en attendant, vive Pokémon. Merci à tous et à très bientôt, les amis.